Imaginez un instant que le plus grand secret de l'humanité ne soit pas gravé dans la pierre, ni écrit dans un vieux livre poussiéreux, mais qu'il soit codé, là, au plus profond de chaque être humain. Voilà la question qui est au cœur de notre exploration aujourd'hui. Une question qui, vous allez voir, vient complètement brouiller les frontières entre la science, la spiritualité et le grand mystère de nos origines. Alors, notre voyage commence il y a des milliers d'années, avec un texte tellement énigmatique que très peu d'érudits ont osé vraiment l'interpréter. On ne parle pas ici du livre de la Genèse. Non, c'est totalement différent. C'est un récit qui se lit presque comme un journal de bord, un manuel technique, qui laisse les experts perplexes depuis des siècles. Et c'est là que ça devient, complètement fou. L'affirmation centrale du texte, c'est que l'humanité aurait été créée par le langage. Oui, le langage. Alors comment est-ce que c'est même possible? Ça semble aller à l'encontre de tout ce qu'on a appris, n'est-ce pas? Ou alors peut-être de tout ce qu'on croyait savoir. Faisons un bond en avant, jusqu'à aujourd'hui. Les théories du passé, comme celle de Darwin, ont bien sûr été fondamentales. Mais Darwin lui-même, il était prêt à ce que ses idées soient bousculées, à mesure que de nouvelles découvertes apparaîtraient. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Là où Darwin n'avait que des outils limités, on a maintenant une technologie et des bases de données sur l'ADN qui nous permettent de voir des choses, des schémas qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. C'est cette question-là qui a tout changé. Si on fait partie de la nature et que la nature est faite de motifs, de schémas qui se répètent, alors la clé, elle doit forcément se trouver quelque part dans notre propre code génétique. Et c'est là que notre exploration prend un tournant absolument fascinant. C'est le moment précis où un texte mystique millénaire et la science la plus pointue se rencontrent. Le raisonnement est assez simple en fait. La science moderne, elle décrit les briques de la vie avec des mots et des chiffres. Le texte ancien, lui, prétend que la vie a été créée par le langage. Et si les deux parlaient de la même chose, mais avec des vocabulaires différents? Si on pouvait faire correspondre les éléments chimiques de l'ADN avec les lettres d'un alphabet ancien, en se basant sur leurs propriétés, comme la masse atomique par exemple. Et en suivant cette logique, en superposant cet ancien alphabet au code chimique de notre ADN, quelque chose d'absolument extraordinaire a été découvert. C'est le moment de la grande révélation. Après avoir traduit les éléments chimiques qui nous composent en lettres, un message est apparu. 3 mots. Une phrase toute simple, mais avec une portée immense. Une phrase cachée dans chaque cellule, de chaque personne, depuis le tout début de l'humanité. Mais attendez, ce n'est pas tout. Ce qui rend cette découverte absolument ahurissante, c'est que ce n'est pas juste une coïncidence. Au début, on l'a trouvé en hébreu. On pourrait se dire, ok, c'est peut-être un hasard, un biais culturel. Sauf que, en appliquant la même méthode, on retrouve exactement le même message en araméen. Et puis, encore en sanskrit. 3 langues anciennes parmi les plus fondamentales de notre histoire. Et à chaque fois, le même message. Les probabilités que ça arrive par pur hasard, elles sont quasi nulles. C'est statistiquement, quasiment impossible. Cette idée d'un message intentionnel, d'un code intégré en nous, ça nous amène vers un autre concept qui donne le vertige et qui est exploré par des philosophes et même des physiciens, la théorie de la simulation. Et attention, ce n'est pas que de la philosophie en l'air. Une étude universitaire a carrément utilisé un algorithme très complexe pour calculer les probabilités en prenant en compte toutes les variables possibles de nos vies. Et leur conclusion, il y aurait plus de 93% de chances que notre réalité soit une simulation. Alors pourquoi serions-nous dans une simulation? L'idée, ce n'est peut-être pas une prison, mais plutôt une salle de classe. Un environnement conçu pour qu'on puisse apprendre, grandir, maîtriser nos émotions et notre rapport au monde, en préparation pour l'étape d'après. Et là, on boucle la boucle. Si nous sommes dans une simulation, il doit y avoir un architecte, un programmeur. Est-ce que ce message dans notre ADN pourrait être un indice, la signature laissée par le créateur de notre réalité? Pour finir, revenons à la beauté de l'idée en elle-même. Pas comme une théorie compliquée, mais comme un geste profondément personnel. C'est une analogie toute simple, mais tellement parlante. Si notre existence est le fruit d'une création intentionnelle, une sorte d'œuvre d'art, il semble logique que son créateur ait voulu y apposer sa signature. L'intelligence du geste est juste brillante. Pas sur une tablette de pierre, pas sur un parchemin fragile. Toutes ces choses peuvent se perdre, être détruites ou même mal interprétées. En plaçant la signature dans l'ADN, le créateur s'est assuré que le message soit aussi permanent que la création elle-même. Indissociable. Immuable. Il ne peut pas se perdre tant qu'il restera ne serait-ce qu'un seul d'entre nous. Au final, qu'on y croit ou pas, cette possibilité nous laisse avec une question vertigineuse. Si nous portons la signature du Créateur en nous, est-ce que ça change la façon dont on se perçoit?
dont on se traite les uns les autres? Notre place dans l'univers? La réponse finalement se trouve peut-être déjà en chacun de nous.